was calling out your name. Put my eyes on the wall. You were running like a ghost from me. You were running from it all. You got me waiting, I'm on fire. You got me waiting, my desire. Le monde de la néonate. Un monde qu'on ne connaissait pas. Ouais, ça c'est un monde, même si on nous a fait visiter la néonate, qu'on nous a un petit peu expliqué comment ça se passait, qu'on a rencontré les équipes, je pense que personne n'est vraiment préparé à ce monde-là. Moi, quand j'ai accouché, 2 heures une fois que je suis remontée en chambre, 2 heures après, j'ai dit voilà, il faut que je descende voir mes bébés. Et en fait, voir ces bébés déjà qui sont prématurés, du coup qui sont très petits, c'est... Donne-leur un exemple, t'as pas? J'ai le body, mais ils l'ont pas mis tout de suite, ils l'ont mis quelques semaines après. Ah, mais bon. Pour vous dire, voilà. La taille. Mets ta main à côté. Mais non, devant. Voilà. C'est la taille de ma main, en fait. Voilà. Sachant que les body comme ça, ils les ont portés bien 2 semaines après. Même pas. Oui, si, 2 semaines après. 2 semaines après être nés, ouais, donc sachant qu'ils étaient déjà... Et il leur allait grand. Donc, je vous laisse imaginer. C'était des crevettes. C'était vraiment de tout petits bébés. Et les voir avec des tubes, les voir avec une perfusion, un petit bébé tout petit. Les machines autour, les bips, Franchement, ça fait mal au cœur. Ouais. Ça m'a mis un coup. Pourtant, on n'avait pas forcément de complications. Ils n'avaient pas de problème respiratoire. Ils n'avaient pas de complications, Dieu merci. Mais c'est quand même traumatisant. Clairement, quand je les ai vus comme ça, je me suis décomposée. Au fur et à mesure des jours où on allait les voir, on allait leur faire des petits soins. Parce qu'on faisait les soins, les couches, on leur faisait les pots à peau, le bain. Très important, les pots à peau. Ouais, on faisait du pot à peau. J'ai essayé d'allaiter aussi quelques jours, donc c'est vrai que ça a été compliqué. Je tirais mon lait, je les mettais au sein, mais c'était vraiment compliqué et j'avoue que j'ai pas insisté plus que ça en fait. Pour moi, c'était important que les premiers jours, ils aient le lait maternel. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, j'arrivais pas. J'ai pas suivi la cadence et je pense que c'est un peu mon petit regret quand même. Mais ils étaient 4. On était 2 là, 2 là. Mais que j'aurais bien aimé allaiter comme une maman allaite son bébé, quoi. Néonate, c'est vraiment des petits soins qu'on apprend à faire aux enfants. De 1, qu'on apprend parce que voilà, on n'est pas parents avant. Et de 2, surtout, on apprend à manipuler un bébé qui est relativement petit. Ça, c'était vraiment une phobie. Ouais, c'est vraiment une phobie qu'on avait parce qu'il était vraiment tout petit. Du coup, on a commencé à faire les soins, ne serait-ce que changer une couche sur un bébé prématuré. T'as l'impression que tu vas le casser en 2. Tu vas le faire mal, ouais, t'es craintif en fait. C'est ça. Ouais. Je balance, il a mis 1 semaine à faire un pot à peau. Il avait tellement peur, il m'a dit je peux pas en fait, c'est tellement petit, je peux pas, j'ai peur. Il m'a dit fais-toi, et moi quand je me sentirai prêt, je le ferai. Et au final, le jour où il a fait... Je ne me suis plus arrêté après. Ouais. Le mec il était chaud. Papa ou papa, maman, non, moi. Ça va, non? Du coup, on a commencé par les petites douchettes à l'intérieur de la couvette. Elle a dit la cuvette. Elle voulait dire la couveuse. Elle a dit la cuvette. Je me balance. Elle a coupé. Elle a dit... On a commencé par les petites douchettes à l'intérieur de la cuvette. De la couvette. Ah non, j'en veux plus. Enfin bref, on a commencé par les douchettes dans la couveuse. On va vous montrer, de toute façon on va vous mettre des petites images. Mais faire une toilette à l'intérieur d'une couveuse, je ne savais pas que ça pouvait exister. Donc ça c'était... Vraiment les préserver au maximum, là. Les premières semaines, c'est ça en fait. Parce qu'en fait, ouais, quand tu les nettoies, quand tu fais la toilette d'un bébé prématuré, en fait tu lui fais perdre du poids. C'est un effort pour lui, donc il perd du poids. Ouais. Même si c'est toi qui le laves et tout, ça lui fait perdre du poids. Du coup, c'est vrai qu'il faut le préserver au maximum. Mais une fois qu'ils étaient un petit peu plus grands, on est enfin passé au bain. Donc le bain, c'était toute une technique parce qu'ils avaient les petits fils, tout ça, donc il fallait bien enlever. Ils avaient la sonde, du coup, qu'il fallait mettre en dehors. Il fallait faire attention. Il fallait faire hyper attention. Les électrodes, c'est pas grave dans l'eau? C'est pas grave, allez, okay. Même le blanc au pied? Oui, celui-là, on va l'enlever aussi. C'est pas chaud? Non, c'est bon, j'avais mis un thermomètre.
pouvez encore garder un petit peu le linge là pour l'instant. D'accord. On enlèvera après, mais essayez de mettre un petit peu encore plus dans l'eau en cassant un peu votre poignet. Vous pouvez faire des petits mouvements. Ce parcours-là en néonate, je m'en cache pas, on a été relativement chanceux, vraiment, parce qu'ils ont fait un parcours, on va dire, exemplaire, même les médecins Ouais, les l'ont petits, dit. ouais, c'est vrai qu'ils Ils n'ont sont pas faits, eu de complications, ça s'est vraiment bien passé. Rapidement, on leur a enlevé tout ce qui était oxygène, perfusion, tout ça. Donc franchement, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on a été chanceux et vraiment, on mesure la chance qu'on a eue, parce que Dieu c'est pas le merci, cas de tout le Dieu monde. merci, ouais, c'est Franchement, je pense que le plus dur dans la néonate, c'était le fait d'être séparés. Des enfants. Ouais, vraiment, je pleurais tous les soirs. Non, c'est vrai que c'était pas facile. Hein. De se dire qu'on rentre chez soi et que Ouais. les bébés, les petits restent là-bas, c'était. Même pas ça, compliqué. même pas le fait de rentrer, le fait de se dire voilà, t'es une mère, t'as porté tes enfants, déjà t'as pas su les garder, et en plus de ça, là tu les laisses, c'est-à-dire que si ton enfant il pleure, c'est pas toi qui va le consoler. Donc c'est quelqu'un d'étranger qui va le consoler, et à voir, enfin, en tant que mère, on se dit tous ouais, mais peut-être qu'elle va pas venir à temps, peut-être que. Voilà. Donc moi c'était vraiment ça, et mon petit rituel c'était déjà qu'on passait toute la journée en néonate. Ah oui. On se levait le matin, on prenait notre petit déj, on allait directement à l'hôpital. Et en fait, à 19h, il y avait du coup les puères, elles changeaient, c'était celle de nuit qui arrivait. Et je ne partais pas, je suis une psychopathe, hein, tant que j'avais pas vu qui allait s'occuper des bébés le soir. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il fallait, c'est fou, hein, il fallait que je la voie et que je lui dise, voilà, j'espère que ça va aller. En gros, je vous confie mes bébés, prenez-en soin. Je le disais pas, mais je disais, bon, bah, c'est vous qui allez vous occuper des bébés, d'accord, bon, bah, je vous appelle tout à l'heure. En fait, ça voulait dire, s'il vous plaît, prenez soin de lui ou d'elle, ou Ne laissez pas prenez soin pleurer. d'eux. Ouais, Voilà, bon. si c'était ma façon de leur demander ça, bah, en soi, c'est leur travail. Ils comprennent, ils le savent. Et tout franchement, ça. elles ont T'inquiète pas. su nous rassurer, mais c'est un truc de malade, c'est-à-dire que j'ai reçu des photos quand on me disait, voilà, quand j'appelais, que je me dis qu'elle voyait que je m'inquiétais, elle prenait une photo et elle m'envoyait la photo en me disant, voilà, vous inquiétez pas. Ajar, elle voulait pas dormir, et par exemple, Ajar, hein, et ben je l'ai gardée dans mes bras avec moi, et puis voilà, elle est restée avec moi, et puis je me dis, en fait, voilà, elle dort pas. Si moi j'avais été là, c'est ce que j'aurais fait. Et ben, c'est ce qu'elle faisait. Et Techniquement, ça, c'est des mamans de substitution. Exactement. Moi, ça c'est me déchirait le cœur. C'est vraiment ça. Elles sont là, elles se. C'est pas contre Elle elle, hein, s'occupe des mais enfants ça de me l'autre. faisait mal au cœur de me dire, en fait, c'est pas moi, c'est Ah, c'est elle. tellement beau. C'est beau aussi de voir ça quand C'est même. beau, mais ça fait mal, c'est moi la Ça maman. fait mal au cœur, mais Et bon. en c'est même frustrant. temps. Voilà, c'est frustrant. Le mot, c'est ça, c'est que c'est frustrant. Et du coup, voilà. Et quand même, je les remercie pour tout ce qu'elles ont fait. Et elles avaient des petites attentions, ne serait-ce que, voilà, un petit truc que je vais vous montrer tout à l'heure et que je vais vous montrer. Quand tu arrives le matin, que tu n'as pas passé la nuit avec tes enfants et que on te dit, regardez, on vous a fait des petits souvenirs de vos enfants. Donc, elles leur prenaient leurs empreintes. C'est quand même fou. C'est Il quand doit y même avoir fou. 5 cm de rang, leurs mains et leurs pieds rentrent dedans. Et en fait, ouais. Et en fait, c'est plein de petites attentions comme ça. Quand elle me disait, voilà, on a fait ça, on a fait ci, on vous a fait une jolie photo. Ajar ne voulait pas dormir, ou nous, on ne voulait pas dormir, on l'a amené dans la chambre des garçons. C'est plein de petites choses comme ça qui font que quand tu repars le lendemain, tu te dis, bon, bah ça va. Faut que je vous montre des souvenirs, Ah oui, forcément. les mamies, il y a des mamies. Il y a des mamies qui font qui des petites fabriquent. pieuvres comme ça pour les prématurés. En fait, Chaque prématuré, elle lui offre sa petite pieuvre. Ah. ouais. Donc là, on a celle de Nounou. Là, on a celle de Shamsi. Là, on a celle de Kerry et celle de Ajar. Trop À mignon. savoir que ces petites pieuvres-là, en fait, les bébés prématurés, ils aiment bien être Ça sent contenus. encore leur odeur, je te jure. Sérieux? Ouais, Ah ouais. c'est fou. Et en fait, les bébés prématurés, ils aiment bien être contenus. Donc, ils ont des petits cocons vraiment pour qu'ils se sentent bien. Qui sont Et comme dans le ventre de leur mère encore. Ils en aiment fait. bien serrer quelque chose. Et en fait, ils serrent les petites tentacules des pieuvres. Et ça, franchement, quand on m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est fou quand même. C'est trop mignon. Du coup, c'était trop mignon, ça m'a fait craquer. Et chacun avait sa petite pieuvre que j'ai gardée précieusement. Mais c'est gentil Et pour les merci mamies. à toutes les mamies Ouais, bénévolement, elles le font. bénévolement Ouais. qui font des pieuvres comme ça pour les prématurés. Merci infiniment. Et du coup, Et je sais pas s'ils les font dans tous les CHU de France. si, je pense. Si, il y en a beaucoup. J'ai Ah vu ouais. plein de mamans qui les avaient. Ouais, ouais. Du coup, il fallait que je vous montre aussi la petite tétine. C'est Ah leur ouais, première leur tétine. Putain, c'est fou ça. Je sais pas si vous allez voir leur première tétine. Donc voilà. Pour la néonate, c'est vrai que c'est... On vous l'a survolé un petit peu parce que j'ai pas forcément... Je vais pleurer hein, si je rentre vraiment dans les détails. Mais ouais, de ouf.
Une fois qu'on a compris tous ces gestes-là, tous les mécanismes, toutes les machines qu'il ne faut pas paniquer quand la machine elle se met à hurler, ben en fait c'est là vraiment qu'on a commencé à apprécier notre rôle de parent, qu'on était un peu plus calme, Ouais. moins stressé. Plus zen, ouais, c'est vrai. Et voilà, je trouve que c'était, ça a commencé à rouler tout doucement. Et une fois qu'on a vraiment pris notre rôle de parent, on est passé dans le secteur mère-enfant. Secteur mère-enfant, en fait, c'est quoi? C'est que tu es en immersion avec tes bébés. En fait, C'est vraiment, ouais, t'as tu plus de dors avec machine, eux, voilà. c'est toi qui les changes, tu leur donnes à manger. tu n'as plus de puère en fait, avec toi qui C'est- t'accompagne dans tout ce que tu fais. Et surtout, tu n'as plus de machine. C'est-à-dire Après, que entraînement, ouais, c'est c'est ça. toi et ton enfant, en fait. On avait pris pour habitude, c'est fou, hein. Les Les machines qu'on Les détestait, au machines. final, on les kiffait. Et que elle qui est gentille. Ah, là, je pense qu'elle va pleurer. Dès ça. Il y a une désaturation. Ouais, c'est ça. On se disait, en fait, on avait nos repères. On se disait, bon voilà, là c'est pas grave, là ça va et tout. Genre, trop, on était des médecins. Mais en fait, c'est une mauvaise habitude, en fait, Et le les jour machines. où on a Ouais. enlevé les machines, On était perdus un quand petit peu. ne serait-ce qu'un bébé, quand il fait caca, qu'il est tout petit, excusez-moi, mais il devient tout rouge. Il force. Ouais. Moi, quand je voyais Ajar, Nour, Shamsi ou Kerry faire caca et qu'il devenait tout rouge, je me suis dit, ça, il va mourir. Il arrête de respirer, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors que non, pas du tout. Donc c'est vrai que les premiers jours sans machine, ça a été compliqué. Mais voilà, on a appris, les puères, elles nous disaient non mais faites-vous confiance, en fait il n'y a pas de raison. C'est ça. Là vos enfants ils n'ont pas de problème de respiration, il faut juste vraiment se faire confiance. Donc c'est ce qu'on a fait, C'est ça. on a passé notre première nuit avec eux, donc c'est-à-dire qu'on a donné tous les biberons, on n'avait pas d'aide. Hein. Au début on avait une puère, deux puères qui venaient nous aider à donner le biberon, et après en fait on s'est débrouillé tout seul. Première anecdote, quand on a passé la première nuit, on a voulu tout faire tout seul, on leur a dit non, là on se débrouille tout seul, merci. On vous appellera que si vraiment on a besoin. On a fait les warriors. Comment vous dire qu'on a tout fait, on a tout géré, on a fait les couches, les biberons, On a réussi quand les même. rots, donc c'était la première fois, les 4 bébés toute la nuit, arrivé à 9h du matin. Des zombies. On nous était a des dit, zombies. celle qui a pris le relais de la nuit, elle arrive, elle nous dit alors comment ça va et tout, et nous on était comme ça, genre ouais ça va. Elle nous a dit vous avez dormi et on lui a dit non, Pas mais du en tout. fait simplement pour la bonne raison qu'en fait on a fait lui se lever, on lui donne à manger, elle se lève, on lui donne à manger, en fait on a fait ça toute la nuit. Alors que non. Et On à aurait 9h du jamais dû matin, faire ça, on n'aurait ouais. jamais dû faire ça. Donc c'est pour ça qu'on a changé aussi de technique Exact. et qu'elles nous ont accompagnés à changer de technique. 9h du matin, on était décalqués, on est rentré à la maison, on leur a dit on reviendra qu'à 17h. On est Donc on parti est rentré, dormir. on a dormi, on s'est levé, on est reparti à l'hôpital. Et en fait là, on s'est dit non, stop les gars. Comme c'était une puère qui s'occupait des garçons, une puère qui s'occupait des filles, généralement, elles nous ont dit là, stop, on va s'accorder, il faut que ces enfants mangent en même temps, dorment en même temps. Enfin, il faut qu'ils aient le même rythme. Parce que quand vous allez rentrer, vous allez vous C'est ce qui va se passer en fait. voilà, ouais. vous allez vous retrouver en galère. Et en fait, c'est franchement grâce à elle que vraiment on a eu le rythme. Quand on est rentré, ça glissait tout seul. Ils mangeaient en même temps, ils dormaient en même temps. Ils étaient tellement réglés pareil qu'ils faisaient même caca en même temps. Ah, c'est vrai. T'avais pas que je changeais les couches, Ouais, hop, ouais. on prenait les biberons, ils dormaient, on faisait le rot. Enfin, c'était vraiment tout carré. Enfin bon, le retour à la maison, on vous en parlera dans une prochaine vidéo. Parce que là, on a déjà explosé le temps. Le temps, hein, j'avoue. Donc, du coup, on fait une prochaine vidéo. Ben, ma foi, s'ils veulent. En commentaire, Si ça vous mettrez, tente, ouais. en commentaire, si ça vous tente d'avoir l'organisation du retour à la maison, même si on devait vous la mettre dans cette vidéo, ça va être trop long et je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui aimeraient avoir le détail. Bien sûr, s'il n'y a pas de du problème, coup- s'ils veulent. Du coup, prochaine vidéo, n'hésitez pas à commenter. Donc, ce sera le retour à la maison. Peut-être parler un petit peu de notre couple après l'accouchement, Pourquoi pas, ouais, nous. voir un petit peu Nos réactions, nos sentiments. nos réactions, nos- enfin ce qui a changé en fait entre nous, ou pas, on vous dit pas. Et du coup, voilà. Prochaine vidéo, n'hésitez pas à commenter, nous dire ce que vous aimeriez qu'on vous dise et si surtout vous voulez qu'on vous parle de l'organisation. En attendant, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. À bientôt pour de nouvelles Aventures.